introduire une force sur un point qui n'est pas membre de la structure. Vous avez ici la structure et vous savez que ici c'est monté dans cette direction l'axe. Je fais cet axe avec des très simples pour introduire la force en direction 7 au centre de l'axe et la force qui s'attaque en principe chaîne sur la chaîne, la route chaîne, la route hantée de la chaîne à peu près dans cette direction. Pour cette raison, j'introduis dans le fichier FEM des points. Les points sont ici, point, et je fais un point au centre, je peux dire entre deux points, entre ce point et ce point au centre, je fais ce point là, puis je dis c'est une position déduite, alors par référence de cet centre, je fais un décalage avec le système cartésien et je décale ça minus 20 mm. Alors je fais ce point, il est fait. Je fais de nouveau un point entre deux points et je prends ce centre, l'autre centre et je dis aucune décalage appliqué. Je fais le dernier point ici aussi entre ce point centre, ce point centre. Ok, j'ai les quatre points, je fais une liaison 1D, point, point. J'utilise RB2, mais je laisse toujours le collecteur 1. Et puis je dis de ce nœud à ce nœud. Faites attention, il n'a pas changé automatiquement. Alors avec le Shift, vous désélectionnez ce nœud et vous changez manuel au deuxième point et je fais liaison 1. Alors j'avance de ce point, je change à ce point, appliquer et encore le dernier connexion, la dernière partie de l'axe, il va de ce point, changer manuel à ce point. Ok, j'ai fait mon axe. Maintenant, j'introduis encore la connexion entre ce point-là et la structure soi-même. 1D, point à face. Je prends ce point, je le connecte avec ces surfaces. Vous voyez, maintenant il change automatiquement. Si je clique le premier point, il cherche tout de suite les surfaces. Alors, c'est fait. Je change au fichier sim. Dans le fichier sim, j'introduis des forces. J'introduis une force par les directions. Et je dis sur ce nœud, je veux une force qui va en direction Z. J'ai pris les 4000 newtons là, appliqué, et j'introduis sur ce nœud en direction minus X, alors minus 4000 newtons, ou je pourrais donner ici une force un peu plus grande, 10 000 newtons. Ok. Alors j'ai tout fait, je laisse faire l'analyse. Je regarde si l'analyse est fait correcte. Il me donne aucune erreur. Alors j'espère j'ai des résultats. Je regarde les déplacements. Je visualise ça avec le film un peu plus vite parce que c'est une machine assez vite et vous voyez on y voit comme ça bouge. Alors il me semble en ordre.
je retourne sur les contraintes éléments, c'est le fond de mise, et je contrôle si sur cette côté où j'ai une assez grande compression. Dans ce coin, je reçois à peu près 190 mégapascales. Par contre, ici, c'est 174. C'est pas beaucoup de différence, mais il y a une certaine différence à cause de l'excentricité de la force que j'ai introduite ici. Alors, c'était comme on peut introduire une force sur un endroit où on n'a pas de structure assez avec des connexions 1D. C'est tout. Vous trouvez l'exemple dans le Moodle, vous pouvez essayer vous-même.